Gambo la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Aganisha, je m'appelle Tanoumlele et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire pour faire grandir notre communauté. Et si tu penses que mon travail est utile, n'hésite pas à me soutenir en partageant, likant ou en commentant. Ou alors en contribuant à ma cagnotte en ligne et les liens sont dans la description. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko perd son éligibilité théoriquement. Il est condamné le 7 mai à 6 mois de prison avec sursis lors d'un procès en appel pour diffamation et écope d'une amende de 200 millions de francs de dommages et intérêts au plaignant, le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Il paraît que la peine qui était requise était de 2 ans ferme et le plaignant réclamait 29 millions de francs CFA. Je trouve qu'ils sont quand même assez ouf. Sonko, il n'arrive même pas à aller chez un masseur professionnel pour son dos. Faute de moyens, il lui demande 29 milliards de francs. L'article L30 du Code électoral prévoit une radiation des listes électorales pour une peine supérieure ou égale à 6 mois avec sursis. Mais rassurez-vous, Sonko ne perd son éligibilité que si le jugement est maintenu. Il lui reste donc quelques jours, 6 à partir de la date du verdict pour se pourvoir. Il doit saisir la Cour suprême pour essayer de casser la décision, mais selon plusieurs observateurs, il semble peu probable qu'il fasse la saisie. Il avait été condamné en première instance à 2 mois de prison avec sursis et la même amende. Mais le ministre du Tourisme a eu la bonne idée de faire appel, d'où cette condamnation. C'est lui concernant président Ousmane Sonko accuse Macky Sall d'instrumentaliser la justice pour l'empêcher de se présenter en 2024. Le clan de Macky accuse Sonko et ses partisans de se servir de la rue pour paralyser le pays et échapper ainsi à la justice. Pour rappel, Sonko avait accusé Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme, d'avoir été épinglé par un rapport dans le cadre de la gestion d'un fonds de 29 milliards de francs CFA du Prodac. Dimanche dernier, Sonko avait déclaré qu'il ne se rendrait plus aux convocations des juges sans la garantie pour sa sécurité. Il affirme avoir été victime d'une tentative d'assassinat en mars dernier alors qu'il se rendait au tribunal. Et après analyse de laboratoire étranger, le produit dont on l'a aspergé serait toxique et mortel. En effet, le 16 février 2023, il avait été sorti de force de son véhicule par les forces de sécurité. Un mois plus tard, rebelote, on l'avait aspergé d'un gaz à nouveau extrait de sa voiture. Pros accuse la justice sénégalaise de banditisme judiciaire, raison pour laquelle il mène une campagne de désobéissance civile et ne plus collaborer avec la justice. Je cite, si la justice et l'État ne peuvent pas garantir le minimum de sécurité, je ne me présenterai plus devant cette justice pour répondre à quoi que ce soit. Fin de citation. Ousmane Sonko dénonce une farce judiciaire et une justice injuste, accuse le président Macky Sall de vouloir valider une 3e candidature anticonstitutionnelle. Ousmane Sonko est empêtré dans un marasme juridique depuis 2 ans. D'abord une plainte pour viol. Là aussi, il clame son innocence et crie au complot du président Macky Sall pour l'écarter de la présidence. Puis pour diffamation à l'endroit d'un ministre. Le leader du parti PASTEF devrait également comparaître devant le tribunal le 16 mai prochain sur l'affaire du viol de Adji Sarr, une machination ourdue par le gouvernement pour l'écarter selon lui. Et vous, pensez-vous que Pros va accepter le verdict et sortir de la course présidentielle de 2024 ou il doit se battre pour sauver le Sénégal? Dites-le moi en commentaire et abonne-toi pour plus d'actualités africaines.